L'after avec vous ce soir jusqu'à minuit. Jonathan Macardy, Ali Benarbia, Alpha Baldé. On vous attend au 32-16. Vous êtes déjà nombreux sur le hashtag RMC Live. Tiens, Florian nous donne une info sur le roi Sané. Il nous dit il était à la Coupe des Confédérations et il a déclaré forfait sur blessure. Ah oui, c'est vrai. Voilà, première info. Parce que lui, cette année, il a été impressionnant. Et puis Platoche nous dit Deschamps travaille depuis un certain temps, mais dans le projet de jeu, on ne voit rien. Le problème en France, ce n'est pas le réservoir de joueurs équivalent à l'Allemagne, mais le travail collectif, le projet. Et puis voilà, Deschamps ne propose rien. Même la Suède a un projet de jeu plus compréhensible. Nous dit Kev 0627. Bon, le projet de jeu de la Suède, je l'ai dit, je les ai pas vus. Non, mais c'est dans la mentalité de la Suède. Et contre la France, ils s'en sont bien sortis quand même au final, sans projet de jeu. Allez, la finale de demain, ce sera donc dans cette Coupe des Confédérations une finale presque attendu, puisqu'on disait que l'Allemagne serait forte et le Chili serait favori. Eh ben, ils sont là, Chili, Allemagne. Alors la petite différence, c'est que le Chili, eux, sont venus avec la grosse équipe, on va dire, en gros, Jonathan. C'est un objectif pour eux. C'est un objectif. Le Portugal, c'en était un aussi, ils étaient venus aussi avec plutôt leur titulaire. L'Allemagne, ils n'ont jamais dit que c'était un objectif, mais évidemment, ils la jouent pour la gagner. C'est notre objectif. Ils ont notre objectif, c'était de faire progresser les jeunes, ce qui est le cas. Par ailleurs, il y a une petite stat qui n'est pas forcément réjouissante. Je crois que Löw en avait parlé dans une conf de presse, c'est que celui qui gagne la Coupe des Confédérations ne gagne jamais la Coupe du Monde derrière. Donc peut-être qu'il va la laisser au Chili. Déjà, commençons par le Chili, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Allemagne il y a quelques instants. Est-ce que tu penses déjà qu'ils peuvent la gagner? Ah bah oui, largement. Alors je pense que c'est un peu l'heure de vérité. Enfin, on continue d'être dans l'heure de vérité pour cette génération, la génération qui avait gagné la Coupe du Monde des U20, donc qui est composée des Vidal, des Medel et compagnie. Arturo Vidal l'avait clairement dit en gagnant la Copa América Centenario l'année dernière. L'objectif, le prochain, c'est la Coupe des Confédérations et on veut tout gagner jusqu'à la Coupe du Monde compris. Ils ont une génération qui est dorée. Enfin, là, on parle vraiment d'un travail qui a été fait, qui a été mis en place, et un travail aussi de post-formation entre guillemets avec Marcelo Bielsa qui a un rôle prépondérant là-dedans. Ils ont des joueurs de qualité sur toutes les lignes. Le seul petit pour moi, c'est que depuis que Pizzi est un très bon entraîneur, mais ça va un peu moins bien depuis qu'il a pris la succession de Sampaoli. Il galère un peu en éliminatoire. Il a essayé de changer un petit peu la manière de jouer de ce Chili qui a passé, ça fait presque 8 ans qu'ils ont connu Bielsa, Sampaoli avec un petit intermède entre temps, mais qui joue de la même manière. Donc par exemple le système défensif est un peu différent. Ils défendent en zone, c'est plus en individuel. Ça a causé quelques petits problèmes de repères. Le jeu est un peu plus direct. Manque un petit peu, un peu moins direct, ça touche un peu trop la baballe, c'est beaucoup moins vertical qu'auparavant. Il souffre de la méforme de Mati Fernandez et du choix un peu exotique de Valdivia qui a préféré s'exiler dans les Émirats pour jouer, mais là le bonheur, c'est que en vue de la Coupe du Monde, il est rentré à Colo-Colo. C'est une équipe qui est un peu différente de celle qu'on a connue les 2 dernières années. Un peu moins forte, je pense, si on doit faire une comparaison avec celle qui gagne la Copa América et celle qui gagne la Copa América Centenario, je pense que c'est quand même un peu en dessous. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est des morts de faim qui sont en mission commando jusqu'en 2018 et qu'il y a quand même de la qualité et que c'est pas l'Allemagne, la vraie Allemagne. Alors mais maintenant, surtout, pour le match de demain, c'est équilibré, mais ils font du jeu, moi je trouve que oui, mais c'est un peu plus. Oui, chacun a sa façon de voir. C'est un peu moins direct qu'avant et c'est un peu moins efficace. Disons qu'avant, tu vois, à chaque fois qu'ils prenaient le ballon, qu'ils se projetaient vers l'avant, tu savais qu'ils pouvaient marquer. Oui, ils procédaient à un contre, ils surprenaient l'adversaire un petit peu. Ils ne prenaient pas en compte, non, ils ont toujours le jeu de possession. Oui, mais pas le jeu de possession qu'ils ont aujourd'hui, c'est évident. Avant, le Chili, c'était 2-3 passes, c'était direct dans les pieds de l'attaquant. Tu les as pas joué avant alors? Non, je les ai vus. Non, et c'était il finissaient les matchs au contraire. Il jouait avec 75%. Non, ce qu'il y avait, c'est que les transmissions étaient beaucoup plus rapides. Et ça jouait beaucoup plus rapidement parce qu'il jouait souvent le ballon, il ne perd pas beaucoup. Quand tu dis transmission dans les 30 derniers mètres. Ok. Regarde, mais bon, ça c'est un détail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vois un Chili, une équipe qui garde beaucoup le ballon, qui met beaucoup à mal l'adversaire, qui le domine. Ouais, moi, je regardais cette équipe chilienne. Je pense peut-être qu'on ne regardait pas la même, mais je la regardais à la Coupe du Monde 2014, par exemple. Je l'ai regardé à la Copa América, les 2 qu'elle a gagné, les matchs qu'elle jouait face à l'Argentine. C'est une équipe qui procédait pas mal en compte, qui récupérait le ballon, qui acceptait de subir un petit peu, qui récupérait, qui balançait direct au milieu de terrain, qui jouait sur les côtés avec des jeux très rapides. Mais sinon, non, c'était plus le style de jeu de ce Chili qu'aujourd'hui que moi je vois, depuis face au Cameroun, face au Portugal que j'ai vu également, qui conservait beaucoup le ballon. Donc moi, cette équipe, je dirais pas qu'elle me plaît beaucoup plus, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a gagné plus en maturité et qu'elle est aujourd'hui plus capable de faire du mal sur la durée que
l'équipe d'avant. Il suffit de voir leur position dans les éliminatoires. Il suffit de voir que les joueurs eux-mêmes disent qu'ils sont qu'ils se sentent beaucoup moins performants collectivement et dans le jeu, qu'ils sont beaucoup moins à l'aise que les autres années, pour voir que c'est une version qui est une année qui est beaucoup moins. J'ai pas vu Vidal critiquer ça ouvertement. Vidal l'a dit. Si, Vidal l'a dit. Tiens, Ali, Vidal l'a dit. un avis sur cette équipe de Chili depuis le début de la Coupe des Confédérations. On ne peut pas la juger à la Coupe de Confédération dans le sens où elle jouera différemment en qualification pour la Coupe du Monde, et si elle se qualifie en Coupe du Monde, Coupe de Confédération, on a vu, même le Portugal, de temps en temps, il baissait un peu le pied, les Allemands, bon, on n'en parle même pas, je veux dire. Donc déjà, on va les voir différemment pour une finale parce qu'il y a un trophée au hibou. Donc ça va être un peu plus agressif, tu vois. Moins dans le calcul, où Alpha a raison, ils étaient plus là, on le sentait, pour pouvoir garder le ballon. Pourquoi ? Parce que tu es dans la Coupe des Confédérations et ils ne veulent pas absolument gagner. Et cette équipe, à la base, elle veut être tranchante dans sa façon de jouer, aller très vite de l'avant pour essayer de gagner les matchs. Ce qu'elle fait maintenant en Copa, pour se qualifier, je veux dire, qu'elle a fait en Copa América très bien, et pour se qualifier, et qu'elle a du mal, parce que ça ne marche pas autant qu'avant, elle ne peut pas être, de toute façon, Jonathan, aussi bon tout le temps comme elle a été bonne. Arrive un moment, ça va baisser un peu. On sent qu'il y a des prémices. Alors, peut-être dû à Pizzi, je sais pas. Non, les prémices, c'est que Mathieu Fernandez est hors de forme et que Valdivia s'exilait et qu'ils n'avaient pas de remplaçant. C'était les éléments clés pour. Mathias est avec nous, supporter du Chili. Salut Mathias. Ouais, la cabro. Salut Mathias. Ça fait plusieurs fois qu'on a Mathias qui nous appelle de Montpellier. Pizzi, je crois. Alors Mathias, toi tu le sens comment demain ? Tu la sens comment la finale ? Je vais vous dire la vérité, je suis un petit peu anxieux quand même parce que quand je vois cette sélection allemande qui, moi, personnellement, m'épate, et en plus, ils n'ont pas eu de prolongation à faire, ils ont gagné quand même assez tranquillement contre le Mexique. Et vu que nos piliers sont quand même en fin de saison, je pense que ça va peser dans les jambes. Donc là, le vrai challenge du Chili pour le prochain match, ça va être la finition, parce qu'on a aussi un grand problème par rapport à ça, la finition. On a beaucoup d'occasions, on n'arrive pas à les mettre au fond. Et là, ça va être primordial parce que les Allemands, contre le Mexique, ils n'avaient pas forcément la position de la balle, mais les élections, ils ont été tellement durs devant que, ça va être notre principal challenge, quoi. Mais bon, si ça va au tir au but, vous avez un gardien. Comment ? Si ça va au tir au but, vous avez un bon gardien. Ouais, mais même sans les tirs au but, on a un excellent gardien. Oui, Claudio Ramos, ça reste un excellent gardien. C'est l'Allemagne en face quand même, comme tireur. Ouais, mais après voilà, je suis quand même confiant. C'est vraiment un groupe de potes là. Ils sont tous. C'est la même génération, hein, Mathias. Ouais, ils se connaissent par cœur. Il y a eu deux phases parce que. C'est vrai aussi. Il y a eu la phase Bielsa où il y a eu des joueurs qui ne sont plus du tout dans le groupe d'aujourd'hui. Et Sampaoli qui a ramené les joueurs de la Universidad de Chile qui avaient gagné la Sudamericana en 2011 dans le groupe. Avec lui, et qui sont parfaitement intégrés. Inclus dans le groupe. Et voilà, ça fait un mix un peu de deux générations qui sont absolument splendides. Mais voilà, je suis quand même assez confiant. Mais le match, Mathias, tu sais, je pense que ça va faire comme sur les deux dernières Copa América. C'est le match de la finale qui vont nous sortir, ça va être totalement différent de ce qu'on aura vu précédemment. Je pense qu'ils vont la jouer beaucoup plus fine, ils vont attendre, ils vont peut-être pas autant bétonner que lors de la première finale de Copa América où il y avait quand même une pression, c'était à domicile, il y avait la malédiction qu'il fallait rompre. Mais je sens que demain, comment ? T'as trouvé qu'ils ont bétonné la première finale au Chili? Un petit peu, Mathias, quand même. La première mi-temps, ils sortent pas la balle, quoi. Oh ouais, je suis pas tout à fait d'accord quand même. Ça, c'est pas il y a le beaucoup style plus d'équipe, d'occasions à la première finale que Alors, dans la deuxième. tiens, un mot sur le hashtag RMCRF. Petit Prince du Parc nous dit qu'il a trouvé le Chili rincé physiquement, enfin un peu fatigué, alors que l'Allemagne avait l'air bien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tourné, moi je suis totalement d'accord. Mais l'Allemagne, ils ont tellement un réservoir de joueurs que nous on n'a pas, parce que c'est pas du tout la même population de pays. C'est un tout petit pays. Voilà, enfin, c'est pas un petit pays, on est 17 millions d'habitants, mais l'Allemagne c'est le double, le triple, quoi. Donc, ils sont 80 millions. C'est plus que le triple. Ouais, donc voilà. T'as pas le même réservoir, ouais. Ouais, donc c'est normal. Et puis c'est vrai que physiquement, puis il n'y a pas tous les joueurs dans l'équipe allemande qu'on joue tous les matchs. Mathias, des équipes comme le Chili, moi je suis supporter des équipes comme celle du Chili. J'attends toujours le jour du match parce que c'est une équipe tellement capable de se transcender, de mettre à côté tout ce qui est qualité technique, tactique et de donner tout corps et âme pour ce match-là. Parce que moi je vois ce qui n'a pas changé. Je disais tout à l'heure que je préférais aujourd'hui cette possession qu'elle est en train d'afficher, mais ce qui n'a pas changé, c'est cette grinta, cette envie en tout cas d'aller mordre l'adversaire, de récupérer ses ballons et de monter très haut ensemble avec le collectif. Ça n'a pas changé. Et quand tu as des
équipes qui ont ça dans leur ADN, tout peut y arriver dans un match, quoi. C'est une équipe capable de te donner le bon comme le moins bon. Tiens, avec cette envie. Tactiquement, on peut imaginer quoi comme finale là, parce que les Allemands ils font toujours un peu la même chose. Que ce soit fermé. Ouais, mais attends. L'Allemagne ne ferme pas. Non, mais que le Chili ferme. Le Chili ferme. Tu prends l'exemple de cette équipe d'Allemagne, qui est différent, je pense, que de l'équipe première. Où elle débute très bien pendant 10-12 minutes, mais après elle se fait bouffer par le Mexique. Et au Mexique, je veux dire, tu prends un joueur en tant que qualité, ils n'ont pas du Vidal, ni du Sanchez, ni du Vargas, du tout. Ils se sont quand même fait bouger parce que ces joueurs-là, devant le but, c'était une catastrophe, les Mexicains. Alors, ils en ont eu des occasions. Et pourtant, Ter Stegen nous en a fait des arrêts. Donc, si cette équipe du Chili est bien agressive comme il faut, comme elle a l'habitude, et qu'il faut ce qu'il faut dans la moindre occasion, les Allemands, cette jeune équipe allemande, elle va être obligée de sortir. Et là, je peux te dire qu'il va y en avoir des boulevards. Et alors là, les Vargas et les Sanchez, s'ils ont des boulevards, ça va être un régal. Et c'est là aussi qu'ils montent beaucoup sur son côté. Ça va être top. Parce que c'est vrai que c'est un peu le défaut, les qualités et les défauts de l'Allemagne. C'est que eux, sûrs de leur force et de leur idée de jeu, contre la France d'ailleurs, ils disent non, on joue, on fait des passes, on relance, on joue, on fait des passes. Tu te prends un but, on continue, on joue, on fait des passes, on relance. Les Allemands, tant qu'ils n'encaissent pas un but, tout est programmé. Dès qu'ils prennent un but, c'est plus comme la grosse équipe d'Allemagne, je veux dire qu'ils arrivent à revenir. Dès qu'ils prennent un but, regarde, ça se désorganise maintenant. Et puis là, il y a des plus jeunes en plus. Et là, par contre, les Chiliens, ce qu'ils adorent, c'est-à-dire que le moindre espace, les Vargas, les Sanchez, les Vidal, alors là, ils s'engouffrent comme des gagas. Oh, merci Mathias, supporter du Chili. Salut, évidemment, Mathias, il sera avec nous demain parce qu'on va débriefer. Dès le coup de sifflet final dans l'after demain, on débriefera la finale. Mustapha, supporter de l'Allemagne, est là. Salut Mustapha. Bonsoir à tous. Salut Mustafi. Alors qui est... Ouais, c'est le Mustapha de Mustafi. Ouais, c'est vrai qu'on t'a pas choisi le meilleur. Qui est favori d'ailleurs, Mustapha, d'après toi, demain? Pour moi, favori, ça reste le Chili. Alors certes, l'Allemagne, qu'on entend Allemagne, oui, c'était une nation favorite, mais pas avec l'équipe qu'il y a. Comme vous avez dit, c'est un peu fragile derrière, il y a des boulevards, mais moi je pense surtout qu'en fait l'enjeu n'est pas le même pour les deux nations. Je dis pas que Joachim Löw sera pas content de pas la gagner la coupe, mais au vu de l'équipe qu'il a emmenée, qui est quand même compétitive, je suis pas en train de dire qu'il a emmené que des gamins, mais lui c'est plus pour 2018. L'objectif c'est savoir qui peut aller en 2018 dans le groupe ou compléter au cas où il est forcé, parce qu'il y a souvent des forfaits de Royce, Gundogan qui n'ont jamais fait de route Coupe du Monde parce qu'ils sont toujours blessés. Il faut remplacer sur Insider. Moi je pense que le match de demain, par rapport à la phase de poule où ils étaient un peu entre deux, il y avait le Chili et l'Allemagne ne sont pas donnés à fond, surtout le Chili, ils ont fait une grosse première mi-temps, mais la deuxième ils ont laissé un peu traîner, ils se sont dit match nul, ça les convient. Là le Chili, je pense qu'ils vont tout donner sur 90 minutes, on l'a déjà vu en Copa América, les mecs ils sont capables de jouer 120 minutes sans rien lâcher. Donc je pense que c'est quand même le Chili le favori, parce que eux ils ont vraiment, je pense, envie de la gagner. Je dis pas que l'Allemagne ne veut pas la gagner, mais je pense que l'objectif n'est pas le même. Non, mais Mustapha, je t'ai dit, c'est un objectif pour eux. Pour le Chili. Pour le Chili. Dès la fin de la dernière Coupe de la Copa América Centenario, ils ont affiché la couleur, ils ont dit prochain objectif, c'est la Coupe. Mustapha, moi je sais pas, un mec qui renifle ses parties intimes en plein match, un mec qui dit qu'il faut pas la gagner parce que l'année prochaine tu gagnes pas la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses qu'il veut la gagner vraiment? Est-ce que tu penses pas qu'il est superstitieux un petit peu? Il y croit, je pense à ce qu'il dit, non, Joachim Löw? Parce que Löw a dit dans une conférence de presse que, en gros, celui qui gagnait la Coupe des Confs ne gagne pas la Coupe du Monde. Oui, mais ça c'est peut-être qu'il est superstitieux, mais c'est aussi des conneries. Je veux dire, aucune équipe européenne n'avait gagné sur le continent sud-américain. L'Allemagne l'a fait. Aucune équipe n'avait gagné la Ligue des Champions 2 fois d'affilée depuis 90. Ouais, mais sauf que c'est pas pareil. Sauf que là, au fait, quand ils sont partis jouer, ils avaient l'opportunité de gagner pour faire une première. Alors que là, lui, il dit s'il gagne, il sera maudit pour la prochaine compétition. Enfin bon, ça compte pas beaucoup. Ouais, mais surtout que l'équipe est pas un mec qui se renifle en plein match, je sais pas s'il y croit pas quelque chose. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça que Mustapha, un mot sur l'équipe de demain, sur l'équipe qu'on va voir demain, d'après toi, alignée par Löw, parce que des fois il est assez surprenant. Il avait fait une équipe, la première équipe qu'il avait alignée était assez surprenante. Il va pas mettre son équipe type de la Coupe des Confédérations. Par contre là. Parce qu'il a fait tourner beaucoup. Est-ce qu'il va pas récompenser les meilleurs de la Coupe des Confédérations? Ouais, non, si, moi je pense qu'il va aligner tout le monde, parce que ça va être Kimmich, Ter Stegen, on va avoir Draxler, Goretzka, Werner, on va avoir Süle, etc. Ouais, Wagner, on va avoir Hector. Ah, après, Wagner ou Werner? Comment? Wagner ou Werner? Pareil. Wagner. Ah ouais. Ah non, moi je préfère Werner. Moi aussi, ouais, je préfère Werner. Il m'a impressionné. Mais
Non, moi, je dirais que là où tu as raison, c'est que j'ai remarqué qu'il mettait souvent Wagner d'abord. Et il tournait après. Et après, quand il y a des espaces, il fait rentrer peut-être. Exactement. Mais après, je trouve quand même, juste pour faire vite fait, parce qu'hier, il y avait eu 21 qu'on gagnait, je trouve quand même que ça montre un peu, enfin, vous l'avez déjà dit, le réservoir allemand, quand même, qui est impressionnant, parce qu'ils arrivent à être très compétitifs avec des équipes, on va dire, bis, on va pas dire non plus C, faut pas non plus exagérer, mais ça montre quand même une certaine force et la philosophie comparé à ce qu'il y a dans d'autres nations. C'est-à-dire que c'est pas joué, ça commence dès les plus jeunes âges. Ils ont tous la même philosophie, les joueurs, je veux dire, s'incorporent facilement. Parce qu'on disait toujours que c'est souvent l'ossature du Bayern. Or là, c'est pas l'ossature du Bayern qui est actuellement. Et ça montre qu'il y a vraiment une continuité dans le travail. Alors, Mustapha, sur cette Coupe des Confédérations, quels joueurs t'ont plu d'ailleurs là, je parle des jeunes plutôt, parce que Kimmich et Hector nous est plus. Bon, Stindl, parce que je trouve quand même qu'il a vécu une saison difficile. Kimmich est un de mes joueurs préférés. Il a vécu une saison difficile. Cette saison au Bayern, il n'a pas trop joué, il n'a pas été trop utilisé par Ancelotti. Mais moi, ce que j'aime chez ce mec, c'est la hargne. C'est-à-dire que ce mec-là, tu as l'impression que si tu vas le mettre avant-centre, il va dire j'ai été mauvais, j'ai pas marqué de but, alors que le mec n'est pas formé avant-centre. Je sais pas comment l'expliquer, mais il a une grinta. Il est là, le mec, il veut se donner. Moi, je me rappelle en 2016, quand il jouait arrière droit, c'était la première fois avec l'équipe d'Allemagne, il s'énervait parce qu'il avait raté un ballon ou un contrôle. Ça montrait le mec qui veut bien faire. Et c'est vraiment quelque chose qui j'aime beaucoup chez ce garçon. C'est quelqu'un qui peut aller très loin. Après, celui que j'aime beaucoup, je suis pas original, mais moi, c'est Goretzka. Oui, mais Goretzka, c'est un monstre. Que je trouve vraiment exceptionnel. C'est vraiment un joueur très beau à voir. Je sais pas quelle va être sa progression plus tard, mais lui est meilleur. C'est vraiment des joueurs que j'aime beaucoup parmi les jeunes. Et c'est surtout après Goretzka et Kimmich. Oui, après il y en a plein. Merci Mustapha. On se retrouve demain aussi. Évidemment, pourquoi pas. Effectivement, là où je suis un peu d'accord par rapport à tout ce que j'ai vu et toutes les qualités que j'ai évoquées. En revanche, et aussi je le reproche parfois à l'équipe première. On me reproche de le reprocher parce que on ne doit pas toucher à Boateng et Hummels. C'est impossible de dire un mot sur eux. Moi, je les adore. Évidemment qu'ils sont énormes, mais leur certitude dans le jeu, dans la relance, fait que parfois tu les vois prendre des risques et qui peut bousculer en ce moment Boateng et donc pour finir, je disais que comme là il n'y a pas Boateng, Hummels, et quand je vois Mustafi, là je me dis qu'il y a de la place. Alors c'est vrai que sur le hashtag RMC Live, ils disent les Chiliens n'ont pas remplacé Zamorano, Salas, parce qu'autant ils ont mieux, on va dire partout ailleurs. Mais c'est vrai qu'en pur attaquant buteur, c'est vrai que quelque part. Et on l'a dit, les occasions, ils les ont ratés. Le souci qu'ils ont, c'est que Vargas, jusqu'à présent, avait toujours été très, 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 très performant avec la sélection comparé à son rendement en club. Mais que là, il est quand même sur le Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Il a toujours été très, très bon en sélection. Mais là, je trouve que, il se rapproche de son niveau de club, en fait, qui est un niveau de touriste. Je suis un meneur de jeu. J'ai un attaquant devant moi comme Vargas. C'est un bonheur. Régal. Ah oui, parce que les appels, il est dans la finition. Il manque un peu dans la finition. On le sent qu'il n'est pas en confiance. Un joueur fait autant d'appels. Ça, c'est très important de ce que tu viens de dire, parce que lorsqu'il était sorti face au Portugal, je l'ai vu un petit peu singuler avec le banc. Ça, c'est une image qui avait retenu mon attention. Et tu peux pas faire des saisons et des saisons et des saisons en continuant d'être aussi pathétique en club et après espérer être bon en sélection. Non, mais il est bon en sélection. Il est bon en sélection. C'est ce que je vous dis. Niveau finition, il est très bon en sélection, mais le problème, c'est que je pense que son rendement en club va finir par le rattraper un jour. C'est la capacité de cette équipe du Chili. Il y a beaucoup de joueurs, tu les vois avec le Chili, tu les prends, tu les fais signer. Et tu le vois en club, t'es déçu. Carrément. Beau séjour. Même Medel en club, je le trouve pas top. Avec le Chili, il est énorme avec le Chili. L'exemple parfait, c'est Isla pour moi. Il était à la Juve, moi je le suivais. C'est n'importe quoi. Il était à la Juve, après il est parti. Mais il a toujours été bon avec le Chili. Il a été bon à l'OM. Aranguiz, il a toujours été bon. Aranguiz, il a toujours été bon en club. Il joue au Brésil parce qu'il était acheté par un supermarché brésilien. Mais il est vrai. Il est très bon là. Ce qu'il dit, il est vrai que cette équipe se transcende collectivement en sélection. Ah non, on l'a pas vu. Je regarde les joueurs dans le club et on me dit Alexis, Medel. Moi on me dit parlez-moi de Sature. Non, mais par contre quand tu regardes le Chili, tu vois pas que les trois. Mais la preuve, voit des joueurs qui se trincent. Je les vois en sélection, je dis mais ils sont meilleurs, mais c'est qui? Ils sont meilleurs. Très fort. On est d'accord. Dans quelques instants, on va parler le dernier avis tranché, celui de Jonathan sur l'équipe de France Espoir qui n'y arrive pas à l'inverse de ce qu'on a vu récemment justement avec l'Allemagne. L'équipe de France Espoir, c'est au programme de la vie tranchée. Le je m'en fous pas. On vous attend au 32-16. À tout de suite dans l'affaire.